Moi, un take Le gros qu'il a hot take, sorti, puis que je trouve qu'il est quand même sujet à débat, c'est qu'il a dit d'une certaine manière que s'il avait su, il aurait presque menti. Il aurait préféré Rap Cap. C'est mon take préféré. Rap Yo, Cap, mais là, quand Enima a parlé de que les jeunes devraient se concentrer sur être des artistes au lieu d'essayer de prouver ouais. d'être des gangsters, j'étais tellement fier, j'étais tellement content, bro. C'est un message fort parce qu'on connaît l'influence d'Enima. Fait que lui qui dit un truc important comme ça, bro, ça peut vraiment avoir un impact, je pense, pour de vrai. J'ai vraiment aimé. Moi, c'était mon take préféré de toute l'entrevue. Quand il parlait de lui, s'il avait su, il n'aurait pas passé dans la musique par ego, puis de où est-ce qu'il vient, puis yo, ça, c'était tellement pertinent, puis bienveillant de sa part, genre, j'étais comme shit, ok, let's go. Justement, tu as utilisé le terme gangsta rap. Et on peut dire que tu fais du gangsta rap, c'est un genre dans le rap. Et toi, tu as une vie, tu as vécu des choses. Et tu sais, dans le rap, il y a aussi plein de gens parfois qui parlent de choses et qui n'ont pas forcément vécu ça. Comment toi, qui as vécu, tu sais, ça de l'intérieur avec les moments durs, même que tu as perdu des proches, tu as fait des allers-retours, tu vois. J'en perds jusqu'à aujourd'hui. Comment tu vois parfois les gens qui peuvent le prendre juste comme une esthétique, un genre? Je les envie vraiment parce que je pense qu'ils ont trouvé le cheat code. Ils avaient une maturité, surtout au moment qu'ils ont commencé à faire de la musique, de ne pas avoir ce truc-là. Je pourrais même pas dire de la maturité. Peut-être leur environnement et leur vécu a fait en sorte qu'il n'y a pas cet ego de « non, je vais pas rappeler des choses qui sont pas moi-même, non, je vais pas mentir ». Je les envie, moi, ces gens-là, parce que si j'aurais pu être à leur place, je serais heureux. Ouais. Je serais heureux. Tu dis pas qu'il faut que justement c'est mal de mentir ou de mettre des choses dans la tête des gens qui sont fausses. Je pense que au contraire, je pense que le jeune qui t'écoute, qui a 19 ans, ou 18 ans, ou 14 ans même, je pense que c'est plus intéressant pour lui de savoir que c'est que de la musique. Premièrement, peu importe comment tu l'influences dans ses émotions, tu l'influenceras pas dans ses actes. Et deuxièmement, je pense que si lui, surtout, veut faire de la musique, il y a beaucoup de jeunes, je crois, qui se sont obligés à aller... Tu sais, moi, j'entends, il y a des rappeurs, il fait un son, il commence à se faire connaître, et c'est là qu'il va faire des conneries, il se retrouve en prison. C'est vrai. Alors que ça devrait être le contraire. Une fois que tu as un son, tu as un truc qui va bien dans ta vie, tu devrais t'accrocher là-dessus Bien pour sûr. justement plus... Mais je pense que le jeune qui écoute, de savoir que c'est que de l'esthétique, comme quand tu écoutes un film. Moi, j'aimerais ça que la musique devienne comme ça, où on peut se permettre d'écouter de la musique sans qu'il y ait un jeune qui aille suivre et qui fasse des conneries qu'il a entendues dans un son et qu'après on vienne nous mettre sur notre dos les rappeurs. J'aurais aimé que ça soit comme ça. Moi, je les envie, ces gens-là. Woke Enima. Ouais. Jeez, a new chapter. Type shit, type shit. Woke Enima is crazy, hein? Woke Enima is crazy. Mais honnêtement, pour moi, j'ai adoré l'entrevue. J'ai beaucoup aimé sa maturité. Je l'ai écouté au complet. Ouais, tu vois la maturité. J'ai vu la croissance. J'ai vu qu'il est arrivé de un très humble. Moi, ce que j'ai vu, c'est un patron. Enima, c'est un vrai boss. Là. Il y a beaucoup de gens qui utilisent le terme boss, là, mais ils n'ont jamais eu un payroll, ils n'ont jamais rien fait. Et Enima, il est arrivé vraiment en patron. Il est arrivé avec une personne avec une maturité. Il a reconnu qu'il avait fait des erreurs. Il a reconnu qu'il s'est fait ostraciser de la scène rap à cause en partie de sa faute et en partie du système. Et ce que j'ai retenu de ça, c'est que c'est une personne qui a grandi. Enima veut devenir fermier apparemment, c'était de ouf ça. C'était un Retour à la terre. retour à la terre. Moi, ça m'a surpris. J'ai vraiment vu un bel angle de Enima. Je savais pas que Enima c'était un blédard comme ça. Parce que tu sais, en France, on dit, tu sais, même j'avais jamais vraiment remarqué, écouté à quel point c'était vraiment un vrai DZ. D'une petite ville à la frontière. Il disait la première chose qu'il avait marqué quand il arrivait au Canada, c'est qu'il y avait du gazon. Ça m'a touché. Moi, je trouvais que c'était une entrevue touchante, que c'était très humain de sa part. Et honnêtement, c'est de bonne augure. J'ai hâte d'entendre. Il dit qu'il va sortir avec un album dans quelques semaines. Ça, c'était comme mon plus gros takeaway, que je suis comme, OK, ça sort bientôt, j'ai hâte de voir. Ça sort, mais je pense que c'est un autre genre d'humain qui va sortir. Il disait, ça va être mon premier album de musicien ou de Ouais, que je suis un d'artiste. full-time rapper. Et j'ai aimé ce I'm all for take-là. that, man. I'm down for that. I J'ai can't aimé- wait for Enima 2.0. là. Quand il a dit, je suis intéressant. 99,9% artiste, genre, il me reste juste l'autre, que ça va toujours être en moi. J'ai dit, OK, j'ai hâte de voir si ça va refléter dans sa musique. C'est ce que je veux dire? Comme là, l'album, je me demande, ça va-tu être un album plus mature? Ça va-tu être de Good Old Enima qu'on a toujours écouté? Il a dit ça allait être un Enima musicien. J'ai retenu ça. Ouais. Musicien, c'était Ouais. exactement le terme. Musicien, ça, j'étais dans d'entendre ça. Ouais, mais c'est ça, mais ce que je me demande, qu'est-ce qu'il voulait dire, tu sais? C'est-tu plus dans qu'est-ce qu'il va écrire? C'est-tu plus dans la musicalité de l'album? Tu sais, c'est plus dans ce sens-là, mais On va j'ai voir. hâte de voir, man. J'ai hâte de voir, for sure. He's still top tier. C'est quand même impressionnant de fou, comme qu'il peut être encore le top dog après tout ce temps-là, qui est pas ici, que toutes les péripéties qu'il a vécues sont...
Puis yo, c'était Vraiment. cool de voir Mehdi Maizi reconnaître le talent de Tikazo, dire que Tikazo il est super fort. Donc, Ouais. si tu vois, c'est comme. Il n'y a pas name drop beaucoup de rappeurs. Je pense qu'il y a juste name drop Tikazo et Roger de la Ouais. scène. Ouais. Mais c'est deux gars de son hood. Puis c'est Tikazo, s'il fallait name drop quelqu'un, ben c'est lui, je pense. Goat status. Goat Yeah. status. Mais il faut qu'on parle de la déqualification, de la décertification. Ouais. On peut pas skate par. Ben, par- on va par- y par passer. Moi, je vais revenir vite fait sur un Vas-y. commentaire, si vous me permettez, de Bevengers. Encore une fois, big shout out à lui. Il a dit le take de un peu rap cap, c'est un double tranchant parce que quand tu capes, il se passe quoi une fois qu'on vient de te tester. Et je pense que c'est ça qui dérange. Je pense la différence avec la scène ici locale, c'est que ici c'est tellement petit que c'est que tout le monde se connaît. Mais je pense qu'en France, quand tu deviens gros puis que tu commences à rap cap puis tu commences à raconter des grosses choses, bro, t'as déjà du cop, t'es déjà loin. Je pense T'es que t'es intouchable. protégé, t'es intouchable. On va C'est pas ça. te croiser dehors. Tu vois Ouais. ce que je veux dire? Mais Même c'est au ça States. qui arrive. C'est pour ça qu'à Montréal, c'est différent. Puis ce genre de choses-là, les tests, les ci, les ça, peuvent arriver beaucoup plus facilement parce que personne n'est rendu au niveau où est-ce que ils le untouchable. monde est You encore can't vivant. even Il y a get to une him, tu sais. différence entre rap cap et self-snitching? Parce que le self-snitching est enragé, là. Ben, en ça peut pas- 2025, là, ça Il y a c'est clairement la parce même que chose. self-snitching, si tu snitches, c'est que tu capes pas. Tu comprends? Parce que moi, je trouve ça enragé. Moi, ce que je vois là, moi, je suis pas trop Snapchat, je suis un peu TikTok, puis tout ça. Les gars vont... Il y a un shooting la veille, il y a 17 chars de police dès qu'il y a un petit quelque chose qui se passe à Montréal, soyons francs là-dessus. Et le lendemain, dans les snaps, dans les télégrammes, tu as la description complète de tout ce qui s'est passé. C'est de Ouais. ouf, s'il vous plaît. Ben ouais, c'est fou. La jeunesse, les gens là. Moi, tu vois, moi, je suis pas une personne. Moi, je suis un citoyen bien tranquille. Je travaille en finance, mais il fut un moment où c'était pas exactement la même chose. Et je ne chillais pas avec les rappeurs. Parce que les rappeurs racontent toutes vos histoires, racontent toutes vos affaires. Et quand t'es dans le biz, moi j'ai grandi, je viens d'une génération où si t'as des affaires que tu veux pas sortir, chill pas avec des rappeurs. Désolé, c'est comme ça que ça se passe. Éloigne-toi des Et photos et aujourd'hui, des caméras. moi puis- je trouve que c'est vraiment enragé. Ça me fait mal au cœur quand je vois des petits jeunes qui bousillent leur vie juste pour avoir un peu de street cred et toutes ces affaires-là. Et la Zomprie, c'est pour de vrai. Bordeaux, c'est pas Paradise Island, là, c'est pas un mythe. Là, ça existe pour de vrai. S'il vous plaît, arrêtez de raconter toutes vos bails sur les choses. Mais je pense- Encore mieux, arrêtez de faire des crimes, ça serait le mieux. Mais si vous en faites, s'il vous plaît, shut the hell up, man, parce que c'est pas cute pour en tout, là. Mais je pense que c'est générationnel. Hein. Hmm. Tu sais, je pense qu'il y a une entrevue de connaisseurs qui parlait, il disait, genre dans son temps, les gangsters trouvaient les rappers corny. Genre, tu sais ce que je veux dire? Que Ouais. comme, tu pouvais pas être un gangster puis être dans le street. Alors que maintenant, bro, t'es un- Les t'es un- gangsters rap. les gangsters sont dans le street Ils sont pour dans de le vrai. street, Ça, 100%, les les gars rappers sont sont dans vraiment le street sur pour de ça. vrai. Fait que je pense que c'est générationnel. Fait que quand il parle du double tranchant, rap cap, c'est vrai. Je pense que c'est encore plus vrai pour cette génération-là d'aujourd'hui. Mais après, que des artistes de Montréal accomplis qui traversent l'autre bord aient ce genre de discours de comme yo, miser sur le côté artistique de la chose plutôt Ouais. que sur le real truc, je pense que ça peut avoir un bon impact. Moi, ça peut et ça doit, parce que honnêtement, tu sais, veut pas, oui, Montréal, c'est une ville, mais il y a 35 meurtres par année à Montréal, là. 35 meurtres. Non, Par année, exactement. chaque année. Tu Exactement. comprends? C'est pas everybody's not a shooter, Mais c'est non, pas mais vrai. Et là-dedans, il y a la moitié, c'est des féminicides. Il y a 4-5 Italiens qui aiment bien la pizza, qui disparaissent. Bon, c'est quoi? Non, c'est non, ce qui non, se on passe. s'entend. Il y a- On il y a trois s'entend gars- qu'il n'y a pas des... Il y a 3 gars qui aiment C'est pas beaucoup le la murder moto. capital, là, ici. Qui là. aiment beaucoup la moto, donc les gang, il reste quoi? 7-8 là. Mais tout le monde est sous ça, tout le monde est sous scope. S'il vous plaît, là, I love, ce que j'aime aussi, ce qui est générationnel aussi, c'est que je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui commencent vraiment à faire de la musique. Il y a beaucoup d'artistes, j'aime beaucoup, moi je dis souvent la jeunesse au pouvoir, parce qu'ils ne sentent pas le besoin de ceci, de Ouais, cela. c'est différent. Ils s'en foutent. C'est différent, Les gens de différentes races chill ensemble, c'est beau aussi. Tu sais, on peut apprendre, nous, parfois, les vétérans, de qu'est-ce qui se passe. Moi, je vois mes nièces, mes neveux, comment ils bougent. I'm like, fuck, I would have loved growing up like this. Ouais. J'aurais adoré. It seems more fun. Ouais, c'est juste plus le fun. Tu sais, les stouche face, là, vous êtes toutes fâchées, vous êtes toutes de mauvaise humeur, vous pouvez sourire, vous pouvez dire aux gens que vous aimez, que vous les aimez. Arrêtez d'être si tough, man, dans une ville où il y a 35 meurtres et 4 meurtres de gang, man. Calmez-vous un peu, là. Calmatez. Yeah, puis aussi, même si Numbers guy. moindrement tu cherches à avoir des perspectives dans la musique, déjà, je pense que le rap, là, je vais être honnête, guys, je pense que c'est de moins en moins à la mode. Sincèrement, ici, il y a quelque chose, un phénomène de mode, on est peut-être un peu en retard,
Mais même en Europe, je pense que Enima, il s'est sûrement rendu compte que tout le parcours, tout ce qu'il a essayé de prouver à travers sa carrière, rendu là-bas, c'est même pas quelque chose que tu te vantes au final. Parce que tu arrives dans les Exact. quartiers, dans les cités, les gens, tu sais, quand tu rappes aussi, il faut que tu gardes un peu. Tu sais, t'es pas fier de dire que t'es un rappeur, d'arriver tatoué avec plein de Ouais, bijoux. dans notre famille, Tu sais, ça marche shout-out pas à lui, comme c'est ça. mon frérot, mais je suis sûr qu'arriver de l'autre bord, bro, les cultures, c'est pas pareil. Donc, à un moment donné, il faut, comme on dit, il faut que tu sois un peu gêné, là, comme be humble, tu vois ce que je veux dire? Et je pense que c'est un coup d'humilité qu'il a pris, tu vois? Puis que maintenant, rendu à un certain âge aussi, tu sais, l'âge qu'il a, il peut plus continuer encore 5-10 ans, bro. Hein? Il y a les jeunes qui arrivent, donc lui, de passer ce genre de message-là, Ouais, je pense que c'est gros. important. Ben, c'est aussi que, tu sais, il était ici, puis il était en top pendant si longtemps, puis là, il arrive Il est en là-bas, top. puis il est starting kind of en bas, là, J'ai il bien commence. aimé ça, il Fait disait que, qu'il tu sais, recommençait. c'est aussi ça, tu peux pas arriver avec le ego. Ça te remet comme, OK, ça remet les choses en Mais je perspective. pense que ce que j'ai vu, c'est une personne qui est vraiment comme ça. Ouais. J'ai jamais vu Enima comme. Je le connais pas, pour probablement les autres, vous avez peut-être plus interagi avec lui. Moi, je vois un patron, je vois un boss. Les boss, ça bouge pas avec des grosses têtes par les forts. Là. Ça, c'est les bouffons, c'est les gens qui ont Ouais, jamais rien exact, fait. exact. Non, Et non. Enima, il m'a jamais. J'ai toujours trouvé que c'était une personne qui était très posée, très humble, qui voyait qu'il n'y avait pas d'avantage là-dedans. Et je pense qu'il y a une maturité. Il a peut-être manqué la maison aussi, Missing Home. Mais j'aime sa progression. Man, félicitations à toi. We can't wait. On va te supporter. On va s'assurer que Enima reste en top. Il le mérite. C'est un Ben vrai ouais. gars. Puis on le voit d'entrevue en entrevue, l'évolution. On le voit vraiment, from interview to interview, on le voit. Fait que Yeah. Puis ça, qu'il j'ai est hâte de conscient voir aussi de l'album, son hein. statut, puis de ses forces et de ses faiblesses. C'est pas quelqu'un qui avance puis qui se rend pas compte. On se rend compte que vraiment, il est conscient Très de soft, hein, ses c'est- erreurs, de ses forces et tout. Mais ce que tu parlais, c'était intéressant parce que tu sais, moi, je suis congolais d'origine 243, Congo, Kinshasa, What les it vrais. do? Et tu sais, parfois nous, on vient de background, parfois algérien, marocain. Je pense que t'es libanais. Yeah. Même Chrome, je sais que t'as des bonnes family tradition and family values. Rack haïtien. Chez nous là, moi par exemple, je vais parler pour moi-même. Ma femme, elle est trinidadienne, moi je suis congolais. On écoute, moi j'écoute du gros gangster rap sale, parce que moi j'adore, rap ignorant Ouais. à fond la caisse. Si tu me demandais quel track je pourrais écouter jusqu'à la fin des temps, ce serait Fanetto de Chief te Keef, file. As Ignorant as It Gets, Let's go. Guess What I Smoke, tu comprends? Mais on écoute du Calypso, on écoute du Soca, on écoute paquet de Fally Ipupa et tous nos chanteurs rap. Tu sais, le rap, ça vient pas nécessairement on top of the playlist chez nous. Ok. Mes nièces, comme toutes vos nièces ou vos petits frères et petites sœurs, elles écoutent du K-pop. That's what they listen to. Ce qui dead là, la jeune génération, ils écoutent du K-pop en masse. On le sait tous. C'est comme ça que ça se passe. Et beaucoup d'afro. L'afro aussi. Big time. Et pas juste les big guys afro. Il y a tellement de choses. Donc il y a une variété. Amapiano, tout ce qui On est vient en avec. 2025 et je pense que il y a une évolution du rap. C'est pour ça que je parlais tantôt que Raccoon, c'est une personne importante dans le rap. Ça marque une évolution, ça marque un retour en réalité. Tu sais, back in the day, je sais que J7 est le roi des références back in the day stuff. Il est très connu pour. Je t'ai allumé un peu l'année dernière. C'est quoi? T'avais fait 2 mentions absolument lunaires. Ovechkin, il a battu Gretzky cette semaine, ça m'a Yo, fait bla, mal. bla, bla. Congrats, though. Ouais, congrats. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un renouveau. Tu sais, c'est un cercle. Hein. Ouais. On a fait le trap era, le gang era, le ignorant era. Et tu sais, parfois, je taquine les battle rappers et je dis que, ouais, les rhymes, c'est plus important. Mais tu sais, tout est cyclique. Et les choses qui étaient vraies Ouais, mais t'as il y a vu 2-3 ce jours. take-là? Oh, ouais, mais à fond. Ouais, mais cet éclat À là, fond. comme moi, C'est le Je sais pas c'est vibe. qui C'est qui du l'a John dit. Lou shit. C'est du Roger shit. Like, come on. Like, toi, tu sais, c'est quoi qui bombe Zinera, là? C'est quoi? C'est un lyrical miracle guy? ah, il écrit bien, Je sais qu'il écrit bien, mais de c'est- ce que est-ce j'ai que ça- entendu, est-ce comme que c'est un lyrical il sait miracle rapper, guy? c'est pas un lyrical miracle guy. Exact, mais ça existe Mais de plus, ça. dire que les bars, c'est pas C'est des important. young dog shit, ils comprennent même pas ce qu'ils disent, là. Et ils dead le shit. C'est Ouais, mais qui? t'as vu, I'm not a big fan of that. Moi, j'aime ça que le. Pourtant, du- tu du blastes monde ça au rappe. club. Yo, go support my boy à la porte, Yeah, right man. now, come Il see me dead à la ça. porte, man. Il Every joue Friday, le Saturday, plus we lit. ignorant shit, sans aucune rhyme. Fanedo, elle joue tout le temps. Bouger les affaires. Les femmes sentibons sont là. You already know. Yo, les femmes nourries au grain sont là. Et lui-même, il sait. lui-même, Yo, il est-ce sait que je peux c'est quoi dire qu'il quelque joue. chose? Vas-y, mon frère. Moi, je crois que le bien écrire, ça appartient pas à un type de rap. Hein. Tu peux faire... Il y a des trap rappers qui écrivent très bien, il y a des gangster rappers qui écrivent très bien. Yep. Non, mais moi, Il y a- c'est Puis un plus. track bien écrit, c'est pas juste un truc paquet technique. Là. C'est Non, c'est it's juste... It's being a good writer. C'est ça, it's being a good writer, puis ça peut prendre diverses formes. Fait qu'il faut pas non plus, genre, je sais pas, genre comme cloîtrer dans un box. Enima, c'est c'est quoi un bien bel exemple écrire. de ça. Tu sais, c'est Exact. quoi Ouais, exact. mon C'est un track bon exemple. favori d'Enima, c'est Ok. Misère.
OK. Misère, je l'écoute jusqu'à la fin des temps. Et comment c'est posé, c'est pas vraiment. Qu'est-ce que tu connais de nos histoires, de nos défaites, de nos Ouais. victoires. Yo, Enima est tellement underrated. Le dernier de Shreeze que j'ai écouté, écoute, je pleure. Les bars qui sortent, man. Il y a tellement de gens qu'on considère peut-être pas, qu'on les considère des vibe rappers, mais que t'écoutes Shreeze leurs écrit bars, très bien. Shreeze écrit très bien. Mais c'est ça, mais c'est hallucinant. Mais c'est pour ça qu'un take de dire que le Exactement. writing n'est pas important, ça Je me pense ça pas. fait mais- pas- Moi, je pense que c'est ça Ça qu'on rentre pas fait. dans Moi, ma je pense tête, que les un take rappers, c'est comme ça ça. qu'on fait. Moi, je pense que Ouais, c'est I agree. ce qui nous distingue, c'est ce qui nous rend spécial. Sinon, on serait comme tout le monde. Puis on serait pas. Moi, je pense que le hip-hop, la culture hip-hop, a amené le songwriting à son apogée, genre. Puis on devrait être fier de ça au lieu de dire que c'est pas important.